Hello guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, avant de commencer tout mon blablabla, je veux préciser que cette vidéo, c'est une vidéo dans laquelle je vous montre tout ce que j'ai eu à cuisiner pour les fêtes de fin d'année. Je rappelle que c'est une vidéo qui a été tournée le 13 décembre 2024. Et oui, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu tournes une vidéo depuis le 13 décembre et tu ne la postes pas? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette année, j'avais décidé de cuisiner en avance. Premièrement parce que j'ai travaillé le 24 décembre. Oui, j'ai travaillé. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, moi c'est Ange Fabi, je suis maman, je travaille et je vis à Montréal. Et bien évidemment, j'ai travaillé le 24 décembre. Donc, pour anticiper à la fatigue du 24, étant donné que je voulais pas rentrer ce jour-là et entrer à la cuisine, non. Déjà que le travail le 24 décembre, ça me tentait pas. J'étais vraiment pas de bonne humeur à aller travailler le 24 décembre. Donc, comment vous dire que rien que le fait d'imaginer, de rentrer ce jour-là, commencer à dire on va cuisiner quoi, manger quoi pour le 25 décembre, c'était no way pour moi. Voilà pourquoi le 13 décembre, j'ai tout cuisiné, j'ai tout embarqué au congélateur et justement, c'est dans cette vidéo que je vous présente tout ce que j'ai eu à concocter. Alors, pour revenir à notre sujet, comment ça se fait que je fais 2 dimanches et je ne poste pas? Je vais être honnête avec vous, je vais être transparente avec vous parce que je pense que vous le méritez très bien là, dans la mesure où vous me soutenez depuis le début de la création de cette chaîne. En gros, j'ai eu une déconnexion mentale. Je dirais même une toute petite dépression, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, dans la mesure où la charge mentale a eu raison de moi. Faut rappeler que j'ai eu une année, mais très intense là. Désolée que vous soyez en train de regarder une vidéo de cuisine et que je sois en train de vous raconter ma life là. C'est juste que là, j'ai l'impression d'être en cuisine avec mes potes, avec mes copines et tout, et que je leur raconte ce qui m'est arrivé. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une année 2024 quand même énormément chargée. J'ai eu une année 2024 très intense. C'est clair qu'à travers YouTube comme ça, vous pouvez pas le voir parce que je ne montre que 1% de ma vie et tout. Mais ça a été très chargé. Je suis passée par toutes les émotions. Que ce soit professionnellement, honnêtement, c'était une grosse dinguerie. Donc, lorsque j'arrive en fin d'année, principalement après avoir cuisiné tout ce que j'ai eu à faire le 13 décembre là, je vous assure, je n'arrivais plus mentalement. Je continuais de sortir travailler. Je continuais bien évidemment d'aller vaquer à mes occupations professionnelles parce que voilà, tu as des engagements, tu as un poste à responsabilité. Parfois, il faut que je me force. Parfois, il faut que je me pousse même si je suis pas motivée et tout. Parce que voilà, un poste à responsabilité, ça vient avec ses avantages et ça vient également avec ses inconvénients. Et les inconvénients de ça, c'est que parfois, même si tu te sens pas très bien, tu es obligé de te pousser en fait pour y aller. Donc en gros, c'est ce qui s'est passé. Et après ce 13 décembre là, honnêtement, j'enchaînais les journées de travail chargées. Et à mon lieu de service, j'avais des personnes qui n'étaient pas là, qui étaient en congé et tout. Donc du coup, la charge de travail, elle était intense aussi parce que j'avais une manque de main d'œuvre et du coup, c'était une folie. Donc, je passais mes journées à courir, je passais mes journées à monter, à rouler, à rouler, à être au four et au moulin. Il fallait gérer la maison parce que, bien évidemment, j'ai une vie de famille aussi. Je suis maman et tout, je suis une épouse. Et mon cerveau, il est allé carrément en blackout total. Mais quand je vous dis en blackout total, c'est que je n'arrivais plus à rien faire. Donc, lorsque j'ai terminé le travail le 24 décembre, lorsque je suis rentrée cette journée-là, honnêtement, je ne parvenais plus à rien faire. J'étais limite, j'ai passé mes journées au lit à dormir, à me reposer, parce que mon cerveau à un moment m'a dit stop. C'est pour ça que je n'ai même pas eu la force de monter cette vidéo et de vous la poster en avance. J'ai même pas eu le temps de tourner d'autres vidéos. Je n'ai eu le temps de rien faire parce qu'à un moment donné, j'ai senti que si je ne m'arrête pas un tout petit peu, je vais aller à l'hôpital en fait, tu vois.
Donc vraiment, je m'excuse franchement pour ces 2 dimanches d'absence-là. C'était vraiment indépendamment de ma volonté parce que vous savez à quel point j'aime YouTube, vous savez à quel point j'aime tourner des vidéos, partager avec vous, être dans les commentaires avec vous, etc. Mais là, c'était vraiment dans un cas de force majeure. C'était vraiment dans une situation où j'arrivais pas. Mon cerveau, limite, c'était éteint. C'était comme no way en fait, tu vois. Mon cerveau était comme stop. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de vidéo que je vous ai proposée récemment. Donc je m'excuse vraiment. Et c'est vrai que vous allez vous allez probablement regarder cette vidéo le 31 décembre. Mais j'étais vraiment dans l'obligation de monter cette vidéo et de la poster à tous les prix. Parce que, vous savez, moi, habituellement, je fais comme un planning de tous les mois. Et pour le mois de décembre, cette vidéo devait être, faisait partie des vidéos que je devais poster sur la chaîne. Et je suis vraiment quelqu'un, lorsque j'ai un planning à respecter, je m'efforce, voilà, je fais vraiment l'effort de respecter cela. Voilà pourquoi je me suis dit, écoute Fabi, au tout début, je me suis dit, cette vidéo, je vais carrément l'annuler, je vais pas la poster et tout. Mais j'avais toujours des remords en fait, tu vois. C'est un peu comme quand tu as planifié de faire quelque chose et que lorsque tu procrastines là-dessus, même si c'est indépendamment de ta volonté, tu as des petits regrets en fait, tu vois. Donc là, je me suis dit, écoute Fabi, fais tout ce que tu peux, tu postes cette vidéo, au moins tu sais que tu n'entres pas dans 2025 avec la procrastination. Et je me suis dit, ok, on va commencer la nouvelle année en respectant ses objectifs et tout. Donc je me suis dit, autant bien boucler l'année 2024. Étant donné que cette vidéo faisait partie du planning, je me suis dit, je termine avec cette vidéo. Et au moins je sais que, regarde, je ne dois rien à 2024. En gros, donc c'était un peu ça. Donc voilà pourquoi je me suis dit, allez, go, on se bouge rapidement, Fabi, et tu vas poster cette vidéo aussi. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. Honnêtement, vous m'avez grave manqué. Et ces 2 dimanches d'absence m'ont toujours conforté dans l'idée que YouTube, non, je peux pas stopper YouTube. En tout cas, pour l'instant, je peux pas stopper YouTube parce que je vais ressentir le manque. Je ressens le manque. C'est vrai que YouTube, honnêtement, c'est même pas payant. Je vais dire, c'est même pas... il n'y a pas de rémunération. Franchement, c'est pas une activité rémunératrice, en fait, tu vois. Mais le fait d'interagir avec vous, le fait, voilà, de tout le temps converser avec vous, d'être dans les commentaires avec vous et tout, cette vibe-là, ça me manque. Et là, je me suis dit, non. Pour l'instant, là, je suis pas prête de stopper YouTube. Donc voilà pourquoi je suis revenue et tout. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super joyeux Noël. J'espère que vous avez bien profité avec vos familles. J'espère, parce que honnêtement, c'est très important. Et c'est la seule chose qui m'a permis de me ressourcer ces jours où j'étais à la maison, où j'ai pu profiter, parce que depuis le 24 jusqu'à présent, nous sommes le 30. Nous ne travaillons pas. Donc, c'est comme un congé, vraiment un holiday. Donc, en gros, j'ai pas travaillé donc, j'ai terminé ma journée du 24. Donc, depuis le 25 jusqu'à présent, je n'ai pas du tout travaillé. Je suis vraiment en repos total. Je profite avec mon mari, avec notre fils et tout. Et ça me ressource, ça me rebooste de ouf. Donc j'espère que vous faites pareil de votre côté, que vous profitez bien avec vos amis, avec la famille. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est-à-dire que lorsque parfois dans la vie tu sens que tu es fatigué, lorsque parfois dans la vie tu sens que tu n'as plus de force, tu n'as plus d'énergie, la famille, heureusement et Dieu merci, reste ce socle-là sur lequel tu peux t'appuyer pour puiser tes forces. Et c'est ça que je trouve vraiment super. Alors, on va revenir dans la vidéo. Alors, pour les menus que j'avais cuisinés, j'étais partie sur différents plats, voilà, étant donné que je m'étais dit que après le 24, je veux vraiment entrer en mode chill, repos, je voulais pas entrer à la cuisine avant 2025, donc j'avais vraiment préparé beaucoup d'affaires quand même. J'avais fait du riz sauté, j'avais fait, là présentement, vous voyez, j'ai fait aussi le gâteau marbré. La recette, vous l'avez vu
en vidéo. Si vous avez besoin des détails, je peux vous les donner en commentaire. J'ai fait le ndolé qui est un plat camerounais. J'ai fait également des bâtons de manioc. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait du haricot blanc sauté que j'ai congelé. Il y a eu des menus ou alors il y a eu des plats que j'ai eu à faire et que malheureusement j'ai pas posé sur la table. De toute façon, vous allez le voir juste en fin de vidéo. Et voilà, ça m'a permis d'avoir quand même un bon nombre de repas que j'ai directement mis au congélateur et honnêtement ça m'a sauvé la vie comme pas possible parce que là présentement, comme je vous l'ai expliqué depuis le 25 jusqu'à présent, je suis vraiment en mode chill, le repos, je ne manque pas en cuisine, il n'y a pas à dire ah non je vais cuisiner quoi et ça fait du bien de ouf. C'est vrai que cette journée du 13 là, oh my god, comme vous pouvez le constater, à un niveau de la vidéo, je monte même plus ma tête en fait parce que ma tête vraiment elle ressemblait à n'importe quoi. J'avais commencé le matin et jusqu'à 20h, j'étais toujours à la cuisine en train d'enchaîner repas sur repas, repas sur repas parce qu'il fallait que je stocke. J'étais épuisée, j'étais tellement fatiguée. Ah là 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 là. Et là, honnêtement, ça m'a rappelé, vous savez, pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes, vous avez une compatriote, Zena Bansé, qui récemment a remporté un concours Guinness Record où elle a fait 5 jours de cuisine non-stop. Et là, je me suis dit non, la dame, elle est tellement forte. Elle est tellement forte. Parce que honnêtement, je cuisine de 8h à 20h et je suis au bout de ma vie. Limite, je vous ai dit honnêtement, c'est pour ça que je n'ai même pas montré mon visage. Je suis terminée comme pas possible en fait. Donc là, vous voyez, c'était mon petit plateau de salade. Ah, qu'est-ce que je raconte, pas de salade, mais mon petit plateau de fruits que j'avais également prévu pour le dessert parce que j'avais pas vraiment voulu aller sur des choses compliquées. Je suis allée juste sur un gâteau marbré et sur un tout petit plateau de fruits comme ça, raisins, kiwi, cantaloupe. En ce qui concerne les raisins, j'ai fait du raisin rouge et du raisin vert. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai fait aussi du haricot sauté. Je vous ai épargné honnêtement tous les étapes pour pas que la vidéo soit longue. Là, à côté, j'avais fait aussi du riz basmati que j'avais sauté aussi avec carottes, tomates, haricots verts et tout ce qui va avec. Là, je suis passée au dressage de mes assiettes, la partie que j'aime énormément lorsque je finis de cuisiner. Et là, j'ai décidé de mettre mes poissons frais comme ça dans un tout petit plateau et pour la décoration j'ai décidé de mettre des petites tomates cerises. J'ai opté pour la tomate rouge et la tomate jaune parce que je trouvais que voilà ça faisait beau dans l'assiette et voilà j'ai trouvé ça magnifique. Et par la suite j'ai entamé avec le gâteau marbré qui pour moi était un succès total. Je précise que c'était la première fois que je faisais du gâteau marbré et pour la première fois non, j'étais trop contente de moi en fait. J'étais trop contente de moi. Texture 5 sur 5, grosseur 5 sur 5. Honnêtement là, j'étais pas mal. Et j'avais peur, je craignais juste de ne pas avoir vraiment cet effet marbré et tout, c'est-à-dire partie blanche et partie chocolatée. À un moment donné, je craignais que ça s'homogénéise totalement et que ça sorte en n'importe quoi là, mais sauf que pas du tout. De toute façon, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai trouvé vraiment que la texture elle était bonne et en goût c'était incroyable. Donc c'est un peu ça. De toute façon, dites-moi un peu en commentaire qu'est-ce que vous avez eu à cuisiner pour votre réveillon de Noël et tout. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, ça va vraiment me faire plaisir de savoir ce que vous avez eu à cuisiner. Je sais que sur ma chaîne, il y a des personnes qui sont de différentes cultures, des origines différentes. Et je trouve que c'est ça la beauté, c'est ça la richesse aussi, tu vois. Donc, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez eu à cuisiner. Pourquoi pas nous donner des petites recettes et tout. Et je crois que peut-être je pourrais les essayer. Donc, une fois que j'avais terminé avec la cuisine, j'ai décidé, voilà, de faire ma petite table et tout. Je suis partie sur quelque chose vraiment de simple. Honnêtement, il est 20h passé. Je me suis tapé la cuisine toute la journée. J'ai pas envie de faire des choses compliquées. Ah non. Attends, j'ai juste mis ma nappe blanche comme ça. J'ai mis mon chemin de table que j'avais utilisé l'année passée. J'ai pas voulu racheter des nouvelles choses et tout parce que je me suis dit,
Ça, c'est pas grand chose, hein, tu vois. Donc, à côté, comme ça, j'ai juste mis ma petite bougie que j'avais pris chez Dollarama. Et j'ai mis cette sorte de sous-plat, si je peux dire comme ça, couleur rouge et couleur or, parce que si vous vous souvenez dans ma vidéo que j'avais eu à faire pour le haul de Noël et tout, j'avais vraiment voulu prendre deux couleurs distinctes comme ça pour que ça ressorte vraiment la beauté de la table, pas que ça fasse juste trop rouge ou trop couleur or. Là, pour le mélange, je trouve que ça faisait très beau. J'ai mis des plats de couleur blanche, j'ai mis des petites assiettes creuses comme ça que je trouve aussi très très magnifique pour les entrées, pour la salade et tout. Et ensuite j'ai mis mes cuillères fourchettes. Je suis partie sur des nappes de table jetables. Oui, j'ai pas voulu utiliser des nappes de table lavables parce que bon, pour l'instant, moi, je trouve que ça coûte cher et c'est pas quelque chose que je peux utiliser tout le temps. Donc, je me suis dit, OK, pour cette année, écoute, on va sur des nappes de table, voilà, jetables. Et je trouvais que le rendu, quand même, n'était pas mal. C'était pas parfait, mais je me suis pas mal débrouillée, on va dire. Donc, par la suite, j'ai fait ma disposition du plateau. J'ai mis déjà mon plateau de fruits. J'ai mis ma petite salade de l'autre côté. J'ai trop aimé le plateau dans lequel j'ai disposé mes salades. Comme vous l'avez constaté, toujours pour la salade, je suis partie toujours sur quelque chose de simple. J'ai juste mis des laitues, du maïs frais, des lentilles, du thon, de la tomate, de l'oignon et c'était tout. C'était très simple, mais je trouvais que voilà, c'était quand même quelque chose d'efficace. Et par la suite, j'ai mis du champomis, étant donné que ben nous à la maison on boit pas d'alcool et tout. Donc j'ai juste mis mes champomis comme ça. Je crois que c'était à la pêche. Oui, j'ai mis dans ma petite carafe comme ça que j'avais acheté chez Dollarama à 5 $. Cette carafe, je la trouve trop mignonne et en plus elle est très solide et honnêtement je kiffe trop. Donc par la suite, j'ai mis mon petit plateau de poisson que j'avais dressé juste à la cuisine comme ça et je trouvais que le rendu était beau. Comme vous pouvez le constater toujours, je n'ai pas tout mis ce que j'ai eu à cuisiner parce que premièrement, j'avais pas de l'espace sur la table. Deuxièmement, c'était même pas nécessaire parce que autant vous dire que tout ce que j'ai eu à mettre sur la table, j'en ai même pas mangé le un quart. Donc, c'était même pas la peine de mettre tout ça sur la table. Ce qui veut dire que tout ce qui était haricots blancs sautés, le ndolé, le riz, j'ai tout mis, je les ai tout rangés dans des boîtes là et je les ai mis au congélateur. Et jusqu'à présent, rassurez-vous, toutes ces affaires-là, ou alors tous ces repas-là, je les ai encore au congélateur. Comme pour vous dire que là, je serai tranquille pendant un bon moment. Que ce soit le gâteau, que ce soit les frites de plantain, le poulet frit, le poisson frit, j'ai tout encore au congélateur. On n'a pas, c'est vrai, on a mangé, mais pas beaucoup, tu vois. Donc, on a encore beaucoup de stock quand même qui peut nous tenir pendant longtemps. Donc, c'est un peu ça. C'était plus ce à quoi ressemblait ma petite table que j'avais eu à faire pour, voilà, en prélude du réveillon de fin d'année. J'espère que ça vous a plu. J'espère que malgré le fait que cette vidéo est arrivée très tardivement parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'avais vraiment voulu vous donner cette vidéo avant les fêtes et tout, avant même le 25 décembre et tout, pour que si jamais ça peut vous inspirer au niveau même de la décoration de la table ou alors peut-être au niveau des menus et tout, mais bon, c'est pas bien grave. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser des likes, des commentaires. Moi, ça me fera toujours plaisir. Et j'espère que vous allez terminer votre année 2024 en beauté. Et que moi, honnêtement, tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment des belles fêtes, santé de fer pour la nouvelle année qui arrive. Je vous souhaite vraiment de réaliser tous vos projets, de réaliser tous vos objectifs et surtout, par-dessus tout, je souhaite vraiment que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vraiment vous inonde de bénédictions dans toutes vos vies. Parce que voilà, il reste l'être suprême sur qui, ou alors sans qui nous ne sommes rien en fait, tu vois. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur pour vos familles. On se reprend l'année prochaine, 2025, par la grâce de Dieu. Et j'espère toujours que je pourrai compter sur votre soutien, sur votre bienveillance, sur votre amour. Et sur cette note-là, je vais prendre congé de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye guys!